Salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Visconjo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer la crypto-monnaie d'une plateforme à une autre. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus pour leur expliquer, eux qui ont déjà les crypto-monnaies sur une plateforme, comment est-ce qu'ils font pour transférer cela sur un exchange et commencer à trader. Donc, dans cette vidéo, on va couvrir cela et voir comment sortir même sa crypto-monnaie d'un exchange pour mettre encore dans son portefeuille. J'avais demandé d'installer un portefeuille de créer votre adresse sur un portefeuille, que ce soit MyEther, que ce soit MetaMask, vous avez sûrement déjà un portefeuille dans lequel il y a votre crypto-monnaie. Ceux qui ont leur crypto-monnaie dans l'application Ejara, le processus est le même. Vous allez juste cliquer sur, vous allez suivre les mêmes instructions, mais avec l'application Ejara parce que le process, quelle que soit l'application, quelle que soit l'application que vous allez utiliser ou bien sur laquelle stocker votre crypto-monnaie, le process reste le même. Donc moi, pour le coup, j'ai l'extension MetaMask sur mon navigateur. Donc c'est comme un portefeuille, c'est une extension d'un portefeuille du réseau Ethereum et ça c'est une extension sur mon navigateur. Ceux qui ont le navigateur Windows, Chrome, Google Chrome ou bien même Mozilla et autres, vous pouvez installer cette extension-là directement dans votre navigateur. Pour ceux qui sont sur le téléphone, il y a l'application MetaMask aussi qui est disponible sur le téléphone. Il y a l'application MyEther qui est aussi disponible sur le téléphone. Et quelle que soit l'application dans laquelle vous allez aller, la phrase mnémotique peut être utilisée comme mot de passe. En fait, c'est comme clé privée, c'est votre clé privée. Et avec cette clé privée, vous pouvez accéder à votre compte sur n'importe quelle application, que ce soit MyEther, que ce soit MetaMask, que ce soit même crypto.com, quel que soit le wallet qui supporte la blockchain, alors vous allez pouvoir vous connecter avec votre clé privée ou bien votre phrase mnémotique. Donc, on y va. Pour ceux qui ont, par exemple, MetaMask et qui ont une monnaie qu'elles ne voient pas apparaître ici, par exemple, j'ai une crypto-monnaie qui n'est pas listée ici dans mon portefeuille. Déjà qu'il y a plus de 500 000 crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain Ethereum et on ne peut donc pas tous les afficher. Ici, on affiche uniquement celles que vous avez décidé d'afficher dans votre portefeuille. Par défaut, vous verrez ETH qui est Ethereum et donc d'autres crypto-monnaies ou bien d'autres tokens. Vous n'allez pas directement les voir. Ici, j'ai ZRX qui est le protocole, qui est un token 0x qui est dans mon portefeuille. J'ai 40 ZRX, donc O0, OX. Donc, je veux par exemple ajouter un token qui n'est pas listé ici. Prenons Chainlink par exemple. J'ai le Chainlink, mais comme moi particulièrement, je n'ai pas les Chainlink, mais si vous avez les Chainlink et que les Chainlink n'apparaît pas dans votre portefeuille, voici comment vous pouvez faire. Donc, je vais revenir ici et clique sur Ajouter jeton ici. Ajouter jeton et je sélectionne, j'entre peut-être Link et là on m'affiche Chainlink. Je clique sur Suivant, Ajouter le jeton. Voilà. Donc, quand j'ai déjà ajouté comme ça, je vais donc voir le jeton apparaître ici avec la quantité de cette pièce, de cette monnaie que j'ai déjà dans mon portefeuille. Donc, vous comprenez que le fait que vous ne voyez pas une monnaie dans votre portefeuille, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cette monnaie. Si je veux par exemple ce token, je peux supprimer cela. Vous voyez, ce n'est plus disponible. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus cette crypto-monnaie-là. Je l'ai toujours, juste qu'elle n'est pas visible dans mon portefeuille. Donc, je peux ajouter un jeton ici et c'était ZRX. Voici cela. Donc, je clique suivant, ajouter. On voit que effectivement, il y a toujours mes 40 pièces de cette crypto-monnaie qui sont dans mon portefeuille. Donc, ne pas voir une crypto-monnaie dans son portefeuille, ça ne veut pas dire qu'on est là. Pardon. Maintenant que je l'ai dans mon portefeuille, je vais transférer cela sur un exchange. En l'occurrence, dans le cas de cette vidéo, je vais utiliser la plateforme Binance. Que ce soit n'importe quel exchange, ça se passe de la même façon. Vous allez aller dans les mêmes, vous allez cliquer au même endroit, vous allez suivre la même procédure, quel que soit l'exchange, ça va fonctionner. Donc, je vais dans Binance. Ici, je dis
je veux plutôt, dans Binance, je veux recevoir la crypto-monnaie. Parce que dans MetaMask ici, j'ai la crypto-monnaie. Donc, dans le cadre du navigateur, MetaMask peut être accessible dans n'importe quel onglet. Il est là. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez accéder à cet onglet, à MetaMask directement qui sera au-dessus, quel que soit l'onglet. Donc, je dis que mon argent présentement est dans mon portefeuille qui est sur la blockchain. Mais je vais transférer cela dans l'exchange. Donc, je vais donc dans l'exchange. Je dis la crypto-monnaie que je veux recevoir dans Binance, c'est ZRX. Je vois ici ZRX. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais dire ici, je vais déposer. Parce que là, présentement, je veux déposer l'argent dans Binance. Et ce que je vais faire dans l'autre plateforme, c'est plutôt faire un retrait. Donc, ici, je dis que je vais déposer, deposit. Et là, Binance va me donner mon adresse de cette crypto-monnaie-là dans la plateforme Binance. Donc, la différence avec ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que cette adresse que vous avez, c'est votre adresse Ethereum. Donc, quelle que soit la crypto-monnaie qui est basée sur la blockchain Ethereum, donc sur tous les tokens qui sont ERC20, vous pouvez les recevoir juste en donnant cette adresse-ci. Donc, quel que soit le token ERC20 que je veux, si je donne cette adresse-ci, je vais recevoir cela dans mon portefeuille. Mais par contre, cette adresse-ci n'est pas disponible pour les exchanges. C'est une adresse privée. Donc, chaque exchange a une adresse pour une crypto-monnaie particulière. Donc, faites très attention là-dessus. Il faudra toujours récupérer l'adresse, votre adresse pour une crypto-monnaie dans l'exchange que vous voulez envoyer avant d'envoyer. N'utilisez pas votre adresse de la blockchain qui est dans votre portefeuille pour pouvoir retirer de l'argent parce que si ici je fais un transfert, si ici quand je vais peut-être send, je renseigne mon adresse qui est dans mon portefeuille ici, en fait je suis en train de me transférer à moi-même de l'argent. Vous voyez que je vais payer les frais pour rien. On va faire un transfert d'un portefeuille au même portefeuille. Donc, ça va me couper les frais de transaction, mais en réalité, la transaction peut ne pas être validée parce que c'est un transfert statique. Mais ça va me couper les frais de transaction. Donc, ce que je vais faire, donc, c'est copier. Mon adresse est affichée ici. Il y a des plateformes où vous pouvez juste scanner le QR code directement. Et c'est en fait la même adresse-ci qui est renseignée là dans ce QR code. Donc, si quelqu'un scanne ce QR code, ce qu'il va voir affiché, c'est exactement ceci. Donc, je copie mon adresse. Donc, il ne faut pas sélectionner avant de copier parce que vous pouvez manquer un chiffre. Donc, par exemple, si je fais ceci et que je fais CTRL-C, je n'ai pas sélectionné toute mon adresse. Donc, si je fais un transfert à ce que j'ai sélectionné ici, l'argent ne va pas arriver dans Binance et la transaction sera comme ça perdue parce que c'est un transfert vers une adresse qui n'existe pas. Donc, ce que je conseille de faire et ce qui est recommandé de faire, c'est de cliquer tout simplement sur l'icône qui est à côté ici, qui va vous permettre de copier directement cette adresse et non pas de sélectionner avant de copier. Non, copier directement en cliquant ici. Là, ça met copy to clip, pardon, ça va copier cela dans votre presse-papier. Et comme comme vous avez déjà copié, vous venez donc sur la plateforme dans votre portefeuille, faire maintenant un transfert. Donc, je vais, quelle que soit la plateforme, que ce soit Ejara, que ce soit n'importe quel wallet, il y a withdraw. Withdraw, ça veut dire retirer, faire un retrait. Si la plateforme propose du français, on va vous demander d'envoyer. Comme par exemple ici, c'est envoyer. Mais en bas, c'est en anglais. Ici, en bas, c'est en anglais. Send. Or, d'autres, on va demander withdraw. Withdraw, par exemple, sur l'application. Quand on est sur l'application Binance ici, on voit pour cette crypto-monnaie, il y a withdraw. Withdraw, c'est faire un transfert en fait. Donc, c'est la même chose que envoyer. Donc, withdraw ici, c'est envoyer. Tu retires de ton exchange
pour envoyer ailleurs. Donc l'action qu'on va faire sur MetaMask ici ou bien dans votre portefeuille peut être faite également sur l'exchange. À la différence que sur l'exchange maintenant, quand vous allez faire un withdraw ou bien un retrait, vous allez renseigner l'adresse de votre portefeuille, l'adresse Ethereum de votre portefeuille. Donc ici, je vais faire un send. Et comme j'ai déjà copié l'adresse qui est ici, donc j'ai fait deposit ici et j'ai copié l'adresse en cliquant copier. Je viens là maintenant, j'ai déjà fait ici un send, donc je renseigne l'adresse. Vous voyez, là on me dit que j'ai 40 pièces, je vais transférer combien? Ce que je vais transférer, c'est, disons que je vais transférer 30. On m'affiche ici les frais d'envoi qui seront coupés, qui seront déduits par le réseau. Et là, présentement, on me dit que je ne peux pas faire cette transaction parce que je n'ai pas d'Ethereum pour payer les frais de transaction. Donc, les frais de transaction sur cette plateforme-ci, avec MetaMask, ça va se payer avec des Ethereum. Or, je n'ai pas des Ethereum dans mon portefeuille. Ça veut dire que je ne peux donc pas transférer un token à partir de mon portefeuille. Donc, ce que je peux faire, c'est de convertir mes pièces que j'ai en Ethereum. Et on va voir une autre plateforme, peut-être la plateforme Uniswap. La plateforme Uniswap qui va permettre de convertir les tokens en un autre. Donc, par exemple, si j'ai ceci, je peux décider de convertir ça en Ethereum, par exemple. Vous voyez, voilà l'équivalent, voilà la valeur de ce que ça va me donner en Ethereum. Mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo ici. Mais une fois que j'ai renseigné le montant que je vais transférer ici et que j'ai sélectionné la vitesse de transfert sur la blockchain Ethereum, plus vous ajoutez les frais de transfert, plus la transaction est rapide. Donc vous voyez qu'ici, la transaction, si elle veut être rapide, elle va me coûter 0,88 $. Si c'est une transaction lente, donc ça va aller de façon classique, alors je vais payer 0,72. Moyen, ce sera toujours pareil, 0,72 dans ce cas. Ok. Donc, si j'avais des Ethereum, j'aurais juste cliqué sur suivant et sur suivant encore et j'aurais envoyé. Une fois que j'aurai envoyé comme ça va faire un certain nombre de temps pour que la transaction doit être validée. Parce que quand vous faites un transfert, vous demandez d'inscrire un bloc dans la blockchain. Il faudrait que les personnes qui sécurisent le réseau valident que le bloc peut être ajouté à la blockchain. Et quand le bloc est ajouté à la blockchain, je vais donc recevoir dans mon exchange directement la crypto-monnaie. Donc, je vais cliquer sur la monnaie ici et je vais voir ce que j'ai comme pièce de cette crypto-monnaie. Donc, voilà comment on fait un transfert d'une plateforme à une autre. Une fois que vous avez déjà l'argent, que le transfert a été validé et que vous êtes sur votre exchange et que vous voyez effectivement vos tokens, vos crypto-monnaies sur l'exchange, vous pouvez maintenant aller dans le marché trader. Donc, on était dans le cas des ZRX tout à l'heure. Donc, disons par exemple quand je vais dans le marché, disons que je vais dans le marché Bitcoin et je recherche ZRX. Voici cela. Donc, une fois que la crypto-monnaie est déjà arrivée dans l'exchange, je peux maintenant vendre cette crypto-monnaie contre les bitcoins, par exemple. Là, dans mon portefeuille, j'ai quelques ZRX déjà. Ça, c'est ce qui était déjà dans mon portefeuille. Ce n'est pas ce que j'ai transféré tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on a vu que je n'ai pas transféré parce que je n'avais pas des Ethers. Sur d'autres plateformes, ils peuvent te proposer de payer directement avec la même crypto-monnaie.
Donc les frais de transaction peuvent être payés en la même crypto-monnaie que vous voulez transférer. Mais dans MetaMask, il propose les frais de transaction sont payés avec la crypto-monnaie Ethereum. Or, je n'ai pas de crypto-monnaie Ethereum dans mon portefeuille présentement. Ou bien, j'ai une très faible quantité, ça ne peut pas satisfaire la transaction. Dans mon portefeuille, j'ai 0,0002 Ethereum. Or, c'est équivalent de 0,9 $. Or, on a vu qu'il fallait 0,7 $ pour faire la transaction. Donc, le montant que j'ai ne me permet pas de faire cette transaction-là. Donc, une fois que j'ai déjà envoyé et que je suis maintenant dans l'exchange, je peux trader. Si mon objectif c'était de vendre la crypto-monnaie pour avoir les bitcoins, je peux directement venir ici. Je dis bon, voici le coût actuel. Donc, 1 ZRX. Donc, si je donne 1 ZRX, alors on va me donner 0,0002385 bitcoins. Ça, c'est la valeur en bitcoin. On peut voir l'équivalent en dollars. L'équivalent en dollars, c'est 0,33 quelque chose de dollars ici en haut. Donc, ça veut dire que présentement, une pièce de ZRX à l'heure où je vous parle sur le marché actuel, c'est 0,33 quelque chose de dollars. Donc, je peux décider de vendre tout mon portefeuille contre les bitcoins. Donc, voilà l'équivalent de ce que mon portefeuille me donne à l'état actuel en bitcoin. Donc, je peux vendre si je vois que la valeur monte, je peux racheter, ainsi de suite. Donc, ça fait partie maintenant du trading avec votre technique que vous aurez définie pour le trading. Je suis en train de préparer une formation vidéo sur le trading et ceux qui sont déjà intéressés, vous pouvez me contacter et voir comment je peux accélérer la formation pour permettre aux gens qui veulent trader de pouvoir trader. Donc, je vais faire une formation pour expliquer en détail c'est quoi le trading, qu'est-ce qu'on voit dans cette interface-ci, comment interpréter, comment analyser les cours. Quand ça descend, ça veut dire quoi, pourquoi est-ce que ça descend, pourquoi est-ce que ça monte, à quel moment est-ce qu'on peut entrer dans le marché, comment analyser un peu le marché. On va voir cela dans une formation que je vais offrir très prochainement. Mais bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À une prochaine vidéo. Ciao!